lire ce qu'il y a écrit sur ce panneau. Alors, je vous montre ça. Et si vous pouvez me lire ce qu'il y a écrit sur ce panneau et me dire un peu ce que vous en pensez. Les fameux moustiques de Bill Gates. Et pour ceux qui ne comprennent pas, Bill Gates a fait un élevage de moustiques génétiquement modifiés pour vacciner contre notre greffe. Qui veut parler moustique et Bill Gates? Non mais moi j'imagine le mec qui dit à son caméraman, bon là tu vas me filmer, hein, je vais faire un petit moment solitude, je vais me promener avec un panneau dans la rue, puis je vais demander aux gens, est-ce que ça vous dirait de parler de moustiques et de Bill Gates? Parce qu'apparemment il y a des cons parmi vous, la populace, là, qui n'ont pas tout compris, il faudrait que je vous rectifie un petit peu. Tu sais, t'as l'impression de voir un mec qui a la lèpre, qui est malade, qui se décompose, et puis qui sonne une cloche parmi les passants pour dire qui veut que je le guérisse? Qui veut que je le guérisse? Qui veut que je le guérisse? Je sais pas. T'as l'impression de voir un gros sac dégoulinant de McDo et de Coca qui vient te dire je suis coach sportif, je suis coach sportif, qui veut que je le coach? Qui veut que je le coach? Comment il va finir, Julien Pimpin? Bon, alors. De moustiques génétiquement modifiés pour vacciner contre notre greffe. Qui veut parler moustique et Bill Gates? Vous avez l'impression que potentiellement, Bill Gates, c'est quelqu'un qui pourrait faire ce genre de choses, qui pourrait nous manipuler pour nous faire vacciner? Mais évidemment. De toute façon, on est trop nombreux sur la planète, donc il faut éliminer du monde. Voilà. Voilà, ça fait 50 ans qu'ils vous le répètent, donc ça finit par rentrer. Hein. On est trop sur la planète, donc à un moment donné, il faut un peu dépopulationner. Hein. Ah, ça vous semble possible à vous? Bah oui. T'es bien le dernier des cons en France à pas comprendre tout ce qui se passe, putain. Seulement eux, ils ont compris, mais ils ont pas la solution. Nous, on l'a la solution. Toi, tu l'auras jamais, toi, Julien Pimpin, parce que t'es un attardé. Je pense. Et vous pensez que Il y a des gens Bill qui Gates... sont capables de faire ça, tout à fait. Oui. Comment vous réagissez par rapport à ça? Info ou intox, je sais pas. C'est du fake news. C'est un peu chaud. Lui, ça me fout. Lui, ça me fout. Il y en a plein des gens comme ça, ils se posent pas des questions, ils s'en foutent. Ils vont manger, ils vont bouffer, ils vont au boulot, ils vont à la retraite, ils vont en vacances, et puis ils reviennent, et puis c'est tout. Il y en a plein des comme ça. Ça, c'est les moujons pas méchants. C'est les moujons dociles, ça. Ça, c'est les moujons. Demain, ils voient qu'il y a une autre autorité, des gens qui viennent expliquer la vérité. T'inquiète pas, ils seront de notre côté, ils seront plus du vôtre et de la RMP du tout. Plus du tout, plus jamais. Once you become flat, you never come back. Once you go black, you never come back. Julien Pimpin. Donc, abandonne. Oublie. Une fois que les gens là, ils ont vu la vérité, s'ils ont compris, tu peux oublier ton métier, toi. Tu seras un tocard d'arriéré, un néandertalien face à des gens conscients. Et ça va venir très vite, ça. Tu vas vite être has-been, Julien Pimpin. Là, tu fais le beau gosse, mais dans très peu de temps, tu vas être un vieux tocard has-been. Et puis quand il va y avoir la 3e guerre mondiale et que ta belle ville de Paris, elle va se faire pulvériser, eh ben, si ta gueule elle est encore dans les parages, j'ai hâte de te voir courir en guenilles, en chaussettes, avec les flammes autour, en train d'hurler comme une fillette et puis de te demander qu'est-ce qui se passe si c'est pas un complot des Russes, tu vois? C'est un complot des Russes. Ils m'ont fait mon kidnapping à ma mère. Ils m'ont fait le kidnapping à ma mère. Ils m'ont fait la 3e guerre mondiale à ma mère. Bon, alors là, il a trouvé une petite fille avec sa grand-mère. Bon, il demande à la petite fille et à sa grand-mère, alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, de Bill Gates, etc. Là, on est sur un complotiste. C'est du fake news. C'est un peu chelou, hein. C'est un peu chelou, hein. Tout à fait, oui. Comment vous réagissez par rapport à ça? Info ou intox, je sais pas. C'est du fake news. C'est un peu chelou. Bon, lui, il sort du collège. Lui, il a reçu le conditionnement, il a reçu les valeurs républicaines à l'école, au lycée. Et il a sûrement eu un cours d'anticomplotisme. Et lui, on a tout de suite, dès que c'est bizarre, fake news. T'as vu? Lui, il est bien conditionné. Fake news. Il sait reconnaître tout de suite. Il a l'œil. Il a le discernement, lui. Bon. Bernadette et Jeannette, bon, bah, c'est chelou, quoi. Pour elles, c'est chelou.
Après. Là, on est sur un complotiste. Mais par Alors là, lui, tu sais, il est devant la poissonnerie. Alors il dit, est-ce que c'est du cabillaud? Est-ce que c'est du turbo? Est-ce que je prendrais pas de la sole? Là, je partirais bien sur du complotisme Van Dutch. On est sur du complotisme, Julien Papa, vous confirmez? On est bien sur du complotisme, là? Putain. Ça, c'est la jeunesse Jul. Jul et le néo-rap Skyrock pédophile de merde. Votre Skyrock pour Jay-Z Bell, pour attarder mon taux. C'est du fake news. C'est un peu chelou, hein. Là, on est sur un complotiste. Mais Tout à par contre, fait. Bill Gates, il a vraiment cherché à modifier des moustiques génétiquement. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il y a des moustiques qui transmettent. Ah bon, c'est une intox, mais c'est vrai quand même. Tu confirmes, Julien Pimpin, que Bill Gates a vraiment fait des travaux sur les moustiques. Ouais, on sait, les Rockefeller, eux, c'était les puces. Alors, ils avaient une collection de puces. Maintenant, c'est des puces électroniques. Mais avant, c'était des puces biologiques. Hein, des petites puces pour que tu refiles des maladies, des puces que tu mets dans des couvertures, des puces que tu mets dans des draps, des puces que tu fous partout, des puces. T'es les Rockefeller. Puis il y en a d'autres, c'est les virus. C'est fou, ça. Hein. T'as des gens, ils ont la passion de collectionner ce qui apporte la mort. Comment t'expliques ça? Donc lui, il a reconnu que c'était du complotisme. Quand Gates, même. il a vraiment cherché à modifier des moustiques génétiquement. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il y a des moustiques qui transmettent des maladies. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il Ça te suffit. Bah parce que les moustiques transmettent des maladies. Exactement. Il fait ça pour sauver l'humanité. C'est-à-dire que le mec là, il a gagné des milliards en arnaquant des gens dans le monde informatique, en piquant des brevets, en s'installant comme un monopole, en obligeant tout le monde à s'utiliser que son service d'exploitation et en supprimant tous les autres. Linux, ça n'existe pas, etc. Enfin bon, bref, un honnête homme, un philanthrope. Et là maintenant, il se dit, tiens, putain, j'ai tellement de pognon, qu'est-ce que je pourrais pas faire avec ça? Alors déjà, tu vas prendre une carte des États-Unis et tu vas constater en nombre d'hectares à quel point Bill Gates, il a racheté toutes les terres agricoles des États-Unis. Toutes. C'est pour faire quoi? C'est pour donner à manger aux gens, parce que les gens, ils savent pas faire pousser leurs légumes tout seuls? Connard. C'est pourquoi alors qu'il modifie les moustiques? Il s'est dit, tiens, putain, j'ai tellement de pognon là maintenant. Est-ce que j'irais pas modifier génétiquement les moustiques pour qu'ils arrêtent de refiler le paludisme aux gens, etc. Et bizarrement, quand il fait des campagnes de vaccination dans des pays africains, vaut mieux pas que Bill Gates il se pointe là-bas parce qu'ils vont le finir à la machette et ils vont le bouffer tout cru un jour. Parce que le mec là, il est persona non grata, parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, ils ont constaté les dégâts des campagnes de vaccination de la fondation Bill Gates qui ont apporté stérilité aux jeunes filles, mort et maladie. Et graves effets secondaires. Donc tu te racontes vraiment une histoire en dehors des faits, en dehors de la réalité, pour te conforter dans ta vision de pimpin, qui te rassure, qui te déresponsabilise. Et ceux qui prennent leurs responsabilités et qui regardent la réalité en face, tu passes ton temps à essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, les calomnier, etc. Parce que toi, t'es incapable de la regarder en face, la réalité. T'es un impuissant qui peut pas bander et qui jalouse les autres qui font l'amour. T'es un mec dans une chaise roulante qui crève de jalousie envers tous ceux qui peuvent marcher. T'es un mec moche qui est dégoûté de pas être beau. T'es un petit capot qui rêverait d'être un apache libre, un résistant. Toi, t'es un petit capot collabo. Faut tout pour faire un monde. Du bon grain et de l'ivraie. Le bon grain sera rassemblé dans des bons greniers et ta race d'ivrée va être jetée dans la fournaise. Repens-toi, Julien Pimpin. Finis pas avec les démons, tu mérites mieux que ça quand même. travaille là-dessus. Et après, forcément. Parce qu'il y a des moustiques qui transmettent des maladies. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il travaille là-dessus. Et après, forcément, les gens font des liens en se disant ah là là, un moustique. Ah
vois, avec des onomatopées, on peut tout te faire gober. Et puis lui, bon, il penche la tête parce que dès que tu lui fais oui, l'autre il lève l'épaule, tu sais, réflexe. Hein. C'est bonhomme en France, quoi. Voilà, hein, que la majorité des bonhommes cherchent pas, hein, c'est comme ça, hein, parce que quoi foot, métro, boulot, dodo, film de cul, branlette, les meufs, les jeux vidéo, et se faire des muscles pour gonzesse, l'ego, l'orgueil, etc. Dieu absent de leur vie. C'est ceux qui comprennent les mecs là. C'est lui en mode Jones, t'as l'impression de voir Thomas Pesquet qui parle à des enfants en mode non mais tu sais, moi je connais, tu vois, donc t'as vu, en fait ils font vraiment des travaux sur les moustiques, mais du coup les gens ils se montrent des films, ils se racontent des trucs, etc. Putain, c'est pas toi qui te racontes des trucs pour pas regarder la réalité en face, tu vis vraiment dans le monde Walt Disney de Mickey, mais parce que t'es conditionné comme ça. C'est pas Mickey Bill Gates, hein, il t'emmerde, hein, demain tu crèves parce que il t'a vendu un truc qui t'a fait crever, c'est pas de sa faute, hein, demain ton Microsoft, il t'éclate à la gueule et t'es défiguré. C'est pas de sa faute, hein. Demain, tu t'es fait injecter de sa picouse et puis t'as des effets secondaires. Lui, il peut rien. Il a fait ça pour te sauver la vie. Demain, il y a un de ces moustiques génétiquement modifiés qui vient te piquer et puis qui te refile une merde ou qui t'injecte une nanotechnologie ou je sais pas quelle saloperie. Ah ben lui, il sait pas. Hein. Lui, il était pas là puisque lui, il voulait te sauver la vie. Puis que toi, t'es comme un couillon et que toi, tu le suivrais jusque sur la Lune. Bon, on continue. Et ça va vite être fini, cette histoire. Hein. Très vite. Pour nous, déjà, c'est fini. Mais pour vous, ça va vite se terminer aussi, je crois. Ouais, c'est de la désinformation, quoi. Voilà. Comment vous feriez pour vérifier ça? Si tu te dis, ah, j'ai un doute, c'est bizarre, qu'est-ce que je fais? Déjà... Alors. Donc là, on a notre Julien Pimpin qui vient faire de la désinformation. C'est de la désinformation complète, là. Du coup, maintenant, il va s'ériger comme professeur S-complotisme, hein, pour expliquer aux gens à bien discerner le complot, la fake news, l'info, l'intox, comment faire les liens cohérents pour bien comprendre tout ça, hein, comment ça s'articule. Enfin. Tout le contraire de ce qu'il prétend faire. Hein. Sinon, il serait complotiste, le mec-là. Il aurait regardé les faits en face, il aurait fait les liens, il aurait vraiment enquêté, il aurait vraiment cherché, réfléchi, etc. Il l'aurait faite, la démarche. Bon. Il prend un mec lambda, un kidam, là. Mais c'est un gars, hein. C'est pas une dame, hein. C'est un gars, lui. Donc, un kidam. Et puis, il lui dit, alors, comment tu ferais pour savoir si c'est info ou intox? Qu'est-ce qu'il va répondre? Je regarde l'image. Ouais. Est-ce que ce serait photoshopé ou... Après, je regarde la... Alors, l'image, est-ce que ce serait photoshopé ou pas? Bah, écoutez, est-ce que vous pourriez pas faire cet exercice-là sur les images de la NASA, par exemple? Pris à leur propre piège. Écoute, arrête de rigoler, On te dit, ça va être savoureux. Tu comprends? Est-ce que Dieu t'a déjà déçu? Est-ce que Dieu te prépare d'autres surprises que des choses qui dépassent tes attentes et ton imagination? Savoure. Ils sont foutus. Quoi qu'ils fassent, Troisième Guerre mondiale, machin, etc. Et ceux qui sont aussi foutus, c'est les complotistes qui prennent pas leur lead et qui rentrent pas vite au bercail. Par le seul chemin. La seule porte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire selon Julien Papin?